Coucou, c'est Thierry, je vous retrouve pour une vidéo rapide concernant le CAC 40 et le CAC également Mid and Small Caps, ça peut s'appliquer pour les deux indices. Étant donné les soubresauts que l'on subit depuis plusieurs jours maintenant, même voire quelques semaines, et qui semblent mettre à mal pas mal de traders par rapport à ce qui se passait en 2020 où les mouvements étaient quand même beaucoup plus directionnels. Et je voulais vous montrer la façon dont j'utilise la puissance cycle, qui est un des indicateurs que j'utilise dans mon système de trading. Donc vous pourrez voir la description et la façon dont je m'en sers dans le webinaire que j'ai fait à ce sujet, sur mes indicateurs et ce système justement. Mais là, je veux juste illustrer par l'exemple rapidement où est-ce qu'on en est en fait sur le CAC 40 et comment cet indicateur me permet de voir dans quelle phase de marché on se situe, dans quelle vague d'impulsion on se situe, et me permet généralement d'anticiper assez bien, avec une probabilité assez élevée, les mouvements, les gros mouvements du CAC 40. Alors, avant évidemment de commencer toujours cette vidéo, je vous rappelle que je ne suis pas un analyste ou un conseiller financier à part entière, je ne suis pas un professionnel des marchés financiers, et donc évidemment il ne s'agit pas du tout d'un conseil d'achat ou de vente, c'est juste à titre pédagogique, je vous montre ma perception du marché par rapport à un des indicateurs que j'utilise. Vous êtes entièrement maître de vos décisions. Alors on va aller regarder le CAC 40 sur deux unités longues, à gauche l'unité mensuelle et à droite l'unité hebdomadaire. Et je vais le comparer tout simplement à la puissance cycle qui est ici. Vous voyez que la puissance cycle, en fait, ce sont deux courbes. Il y en a une normale et l'autre en gras. Celle qui est en normal, je l'appelle le cycle court, et celle qui est en gras, je l'appelle le cycle long. D'ailleurs, c'est pas moi qui l'appelle, c'est Gilles Leclerc qui a donné donc ce nom à cet indicateur qui l'a fait évoluer, qui sont en fait deux indicateurs de deux unités de temps différentes condensées sur la même unité de temps. Donc, regardez, ce qui est important de regarder dans cet indicateur par rapport à l'évolution des prix pour commencer, c'est l'évolution des prix par rapport au cycle court. Alors on va uniquement prendre le cycle court ici, donc la courbe qui n'est pas en gras, et on va regarder comment se comportent les prix. Et en général, vous avez des vagues d'impulsion. Une vague d'impulsion, c'est une montée du cycle court vers la zone de surachat ici, et la redescente vers la zone de survente. À cette vague d'impulsion correspond en général une vague sur les prix. Et ce qui est intéressant, ce qui nous donne des indications, c'est comment se comporte la vague des prix par rapport à la vague du cycle court de la puissance cycle. Donc vous voyez ici qu'entre 2016 et 2018, on a eu une belle vague d'impulsion où les prix ont monté de façon importante et ont corrigé, mais tout en marquant un plus bas plus haut que le précédent plus bas de la vague d'impulsion précédente. Vous voyez, on est revenu ici, le plus bas est un cran au-dessus, on a gagné 500 points sur le CAC. Rebelote avec la deuxième vague d'impulsion ici, hop, on a pris 1500 points, mais cette fois-ci, on est redescendu et avec le crash du Covid, nous avons eu une correction du cycle court rapide, d'accord? Nous avons eu, entre guillemets, la chance d'avoir une baisse, une correction, le retour de la vague d'impulsion et du cycle court de la zone de surachat vers la zone de survente s'est fait rapidement. On a purgé l'excès haussier du cycle court en 2 ou 3 mois et on est allé atteindre bien entendu même de nouveaux plus bas. Et là, nous avons eu à nouveau une nouvelle vague d'impulsion haussière et vous voyez que pour l'instant, nous n'avons pas encore dépassé les plus hauts. Alors, premier constat, c'est quoi? Le premier constat, c'est que jusqu'ici, à partir de 2014, vous voyez, grosso modo, chaque vague d'impulsion sur le cycle court de l'unité mois, d'accord, engendrait un plus bas de plus en plus haut et un plus haut de plus en plus haut. La crise du coronavirus nous a cassé cet élan, et maintenant, là, dans la dernière vague, nous avons fait un plus bas sur les prix, plus bas que le plus bas précédent, d'accord, qui était ici, vous voyez qu'on descend, et là, pour l'instant, malgré la remontée du cycle court en zone de surachat, nous ne sommes toujours pas parvenus à dépasser le plus haut de la vague précédente non plus.
Donc par rapport au cycle, et pour l'instant, nous sommes toujours dans en UT mois en tout cas, dans des vagues qui sont devenues baissières pour l'instant, en tout cas tant que le plus haut ici ne dépasse pas les plus hauts d'avant la crise du Covid. La deuxième chose que je remarque, c'est que ici, à chaque fois que le cycle court arrive en zone de surachat, eh bien, nous avons en général un CAC 40 qui approche de ses plus hauts. Et lorsque le cycle long, cette fois-ci, donc la courbe gras, en gras, là, se retourne, ce qu'on appelle une synchronisation baissière sur les puissances cycles, d'accord? Eh bien, nous sommes quasiment sûrs d'avoir eu un plus haut, et le CAC ne tarde pas à se retourner à la baisse. Bien. Donc c'est toujours intéressant en unité mois surtout, puisque c'est une unité longue, de regarder où on se trouve par rapport aux vagues de cycles pour se demander comment va réagir le CAC 40. Et je vous le disais, donc là, ici, ça a été vrai, on a eu un plus haut sur la zone de surachat du cycle court et le CAC a commencé à latéraliser puis à corriger. Ici également, vous le voyez, donc évidemment fin 2019, début 2020, avant la crise du Covid, on était déjà dans cette situation qui me faisait écrire en fin d'année 2019 et début 2020, attention, on est dans une phase d'excès, une correction est nécessaire. Cette correction s'est produite très vite, vous voyez que la synchronisation baissière des cycles s'est passée très rapidement, vous voyez, et donc a engendré bien entendu la correction que nous connaissons début 2020, ce qui fait que le cycle court est arrivé en quelques bougies seulement en bas de cycle dans la zone de survente et a pu repartir pour une nouvelle vague d'impulsion haussière donc, que nous connaissons depuis avril 2020. Aujourd'hui, graphiquement, les prix commencent à buter sur une résistance graphique éventuelle qui est l'éventualité d'un diamant que je vous ai mis ici en bleu, mais également le cycle court est arrivé à nouveau sur sa zone de surachat. Donc toute cette période ici, vous voyez, entre juin et on va dire février, pour l'instant, a été haussière, d'accord? Et nous avons d'ailleurs un début de synchronisation haussière, donc pour l'instant c'est haussier, mais il faut bien faire attention et se rappeler que nous arrivons peut-être dans les bougies mensuelles qui suivent à une fin d'impulsion haussière, comme ça a eu lieu en 2017 et fin 2019. Vous voyez où on se trouve ici. Si nous allons regarder le détail et que nous zoomons sur l'unité hebdomadaire qui se trouve à droite pour regarder ce qui s'est passé et à quoi correspond la hausse du cycle court de la zone de survente à la zone de surachat ici, eh bien nous voyons que cette hausse du cycle court là se découpe en deux cycles haussiers sur l'unité hebdomadaire qui sont ici. Le premier cycle haussier, vous le voyez, première vague d'impulsion haussière, les prix montent, retour à la baisse du cycle court vers la zone de survente, les prix latéralisent dans un range légèrement baissier que nous avons connu cet été. Deuxième vague d'impulsion haussière, nous repartons à la hausse, les prix repartent à la hausse, et regardez, correction baissière du cycle court, et les prix continuent de latéraliser, voire sont dans un couloir légèrement haussier, ce qui est en général un signe de force. Donc nous avons eu deux sous-vagues là de cette hausse en mensuel, deux belles sous-vagues haussières et même un signe en hebdomadaire pour l'instant plutôt de force du marché. Force du marché, ça ne veut pas forcément dire qu'on va immédiatement casser cette résistance haussière là, on peut très bien continuer de faire une espèce de yo-yo, mais en tout cas on est inscrit dans un couloir haussier qui se trouve ici, dont le support est là aux alentours des 5500 et la résistance est ici aux alentours des 5800. Maintenant, la question clé, la question phare, c'est est-ce que nous avons, je retourne à l'unité mois ici, est-ce que nous avons encore suffisamment de carburant ici sur l'unité mois pour que le cycle court veuille bien demeurer encore quelques bougies de plus dans sa zone de surachat, comme il l'a fait en 2017, comme il l'a fait en 2019, bien, avec une synchronisation haussière, vous voyez, qui peut durer encore 3-4 bougies et nous amener vers de nouveaux plus hauts. Si je prends ici, regardez, on est monté, on a eu encore 500 points de plus sur le CAC. Ici, on était là, on est monté, on a pris presque 1000 points sur le CAC. Donc là, on est en début de synchronisation haussière. Est-ce qu'on va gagner encore 500 points sur le CAC? C'est possible, mais il faut pour cela que le cycle court reste haussier dans cette zone de surachat.
d'accord? Si jamais le cycle court ici commence à se retourner à la baisse, attention, danger, vous voyez ce qui s'est passé les 2 dernières fois que ça s'est produit, surtout au moment où on a une synchronisation entre les cycles. Et donc ça veut dire quoi sur l'unité hebdomadaire? Ça veut dire que si nous avons un retournement haussier à nouveau du cycle court en vert ici, une nouvelle synchronisation haussière, eh bien ça se passera plutôt bien. Excusez-moi, je vais être obligé d'éteindre ma petite alarme. Voilà, tac, les inconvénients du live. Et donc, nous avons soit une synchronisation haussière qui, à ce moment-là, devrait nous donner une nouvelle impulsion forte et haussière sur les indices CAC 40 et CAC MS également, c'est à peu près pareil, hein. Vous voyez, première impulsion haussière ici, deuxième impulsion haussière ici, et donc nous aurions à ce moment-là une troisième impulsion haussière qui pourrait peut-être même dépasser la résistance haussière de ce canal-là. Mais nous pouvons aussi avoir un retournement baissier du cycle long ici et une synchronisation baissière des cycles de l'UT hebdo. Auquel cas, ce serait annonciateur d'un retournement baissier à venir de l'unité de temps supérieure ici, donc unité mois sur le cycle court, et éventuellement d'une correction. Donc pour moi, en pivot, ici aujourd'hui en juge de paix, c'est vraiment l'unité hebdomadaire que je regarde, et ce sont les cycles courts. Nous avons fait 2 belles vagues de hausse, de très belles vagues de hausse en 2020, d'accord? Mais attention, ces 2 belles vagues de hausse ont consommé une grande partie de l'impulsion haussière de l'unité mensuelle. Nous sommes en zone de surachat maintenant sur le cycle de l'unité mensuelle, et la question c'est, y a-t-il encore suffisamment de temps pour une troisième vague de hausse sur l'unité hebdomadaire? Si oui, eh bien nous pourrions casser les 5800, attaquer même les plus hauts de l'année dernière, voire les dépasser. Si c'est non, et si le cycle long commence à se retourner à la baisse, comme il l'avait fait ici, vous voyez, fin début 2020, eh bien attention, danger, parce que si le cycle court en mensuel se retourne, nous pourrions être repartis dans une correction qui pourrait durer plusieurs mois, puisqu'elle se situerait à ce moment-là sur l'unité mois, et peut-être à ce moment-là que nous pourrions envisager l'hypothèse d'un retour sur le support du diamant qui se trouve ici, qui n'est pour l'instant qu'une hypothèse, puisqu'il n'est pas achevé. Voilà, j'espère que tout ça vous aide à y voir un petit peu plus clair, et je vous souhaite d'excellents trades.